Au Nigeria, une attaque suicide a fait 3 morts et 18 blessés. Cette attaque qui est survenue lundi soir dans la banlieue de Maiduguri, au nord du pays, a été attribuée au groupe nigérian Boko Haram. Reprise au Bénin du procès pour vente frauduleuse de médicaments, 10 suspects dont les responsables des plus grandes compagnies commerciales pharmaceutiques du pays étaient devant le juge. Nouvelle arrestation au Brésil dans le cadre du scandale de viande avariée qui a éclaté il y a 1 an. La police a ciblé cette fois les laboratoires accusés de masquer la présence de salmonelle dans les produits du géant de l'agroalimentaire. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au Niger, étudiants et enseignants sont à couteau tiré. Le syndicat national des enseignants du supérieur et chercheurs de l'université de Niamey est en grève illimitée depuis le 17 février dernier. Ils exigent l'exclusion de certains étudiants qui auraient porté la main sur un enseignant ainsi que la dissolution de la commission d'épaulement du syndicat des scolaires qu'ils assimilent à une milice criminelle. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. Le bras de fer entre étudiants et enseignants est loin de connaître son épilogue. Les enseignants qui ont entamé une grève illimitée depuis la mi-février font de l'exclusion de certains étudiants et la dissolution du comité d'ordre de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey une condition pour la reprise des cours. Le SNEX rappelle qu'il n'est pas en opposition avec l'USN et l'UNUN en tant qu'organisation syndicale et fait la distinction entre celle-ci et la CASO, une commission d'épaulement devenue au fil du temps une milice criminelle et mafieuse à laquelle l'USN et l'UNUN s'identifient paradoxalement. Le SNEX a d'ailleurs transmis aux autorités compétentes un mémorandum récapitulant des faits de traitement cruel, inhumain et dégradant, raquettes et extorsion de fonds au commerce si au campus, de viols d'étudiantes et de meurtres imputables à la CASO dont certains ont fait l'objet de plaintes auprès de l'Observatoire de la vie universitaire. Les sanctions disciplinaires de l'université, couplées parfois à des sanctions pénales, restant incapables d'endiguer le mal. Face à l'échec des différentes médiations et se cramponnant sur ces exigences, le syndicat des enseignants maintient son mot d'ordre de grève. Pour sa part, l'Union des scolaires nigériens a porté le différend devant les tribunaux. Au Nigeria, une attaque suicide menée par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait 3 morts et 18 blessés. Cette attaque qui est survenue lundi soir dans la banlieue de Maiduguri, ville située au nord du pays, n'a pas été revendiquée pour l'heure. Mais cette région a été plusieurs fois déjà la cible du groupe nigérian Boko Haram. L'attaque s'est produite lundi à 19h GMT au milieu d'un groupe de résidents. Le bilan fait état de 3 morts et 18 blessés, selon des membres de la milice civile qui aident les forces armées à combattre Boko Haram. Aucun doute que l'attaque porte la signature du groupe islamiste. L'attentat suicide a été mené par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs dans une banlieue de Maiduguri, épicentre de l'insurrection islamiste. Cette zone de la ville de Maiduguri, un vaste camp de réfugiés et de personnes déplacées par le conflit, a plusieurs fois été la cible d'attaques suicides de membres de Boko Haram. Jeudi dernier, au moins 3 humanitaires nigérians employés par l'ONU ont été tués dans une autre attaque suicide à Ran, située à 175 km à l'est de Maiduguri. Ces attaques surviennent 2 semaines après l'enlèvement par des combattants présumés de Boko Haram de 110 jeunes filles d'une école de Dapchi dans l'état voisin de Yobe. Des attaques qui démontrent que le groupe islamiste armé représente toujours une menace meurtrière, en dépit des affirmations régulières du gouvernement nigérian, selon lesquelles il a été vaincu. En République démocratique du Congo, au cours d'un face-à-face avec la presse, la police de la RDC a insisté que l'auteur du meurtre de l'activiste Rossi Mukandi, tué le dimanche 25 février 2018 lors de la marche des fidèles catholiques, est aux arrêts et sera déféré devant la justice. Cette déclaration de la police est sans doute une réponse à la réaction d'un collectif de mouvements citoyens qui avait rejeté la version de la police faisant état de l'arrestation du présumé tueur. On écoute ici un extrait des propos du porte-parole de la police congolaise. Le brigadier en chef Tokis Kumbo de l'escadron mobile d'intervention du commissariat urbain du Moamba a été mis aux arrêts pour avoir tiré des coups de balle en caoutchouc à moins de 20 mètres
sur M. Rossi Mukendi Kadima, blessé et acheminé quelques heures à l'hôpital Saint-Joseph, où il succombera des suites de ses blessures. Ces policiers, en agissant ainsi, voulaient à tout prix défendre son commandant d'unité, en la personne du commissaire supérieur adjoint, Lokeso Koso Karine, qui, avec le sous-commissaire Mutampa Willy, était agressé par une foule très hostile. Le sous-commissaire Mutampa Willy s'en est sorti avec une blessure grave à la tête. Pour les cas d'espèce, le brigadier en chef Tokis Kumbu de l'escadron mobile d'intervention du Moamba a agi afin de sécuriser son chef direct et le sous-commissaire Mutampa Willy, dont les vies étaient en danger. À ce stade, nous souhaitons que toute confusion portant sur la responsabilité de cet homicide sur la personne du commissaire supérieur adjoint Lokese Koso Karine soit écartée. En effet, le présumé auteur du dit homicide de Rossi Kadima Mukendi a bel et bien été identifié et déféré à l'auditoire militaire garnison de la Gombe. Nous profitons de cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui continueront à emballer la toile en diffusant des propos outrageux à l'endroit de l'officier de police suisse mentionné. Ces derniers s'exposeront à des poursuites judiciaires conformément à la législation pénale en la matière. Et sur ce mercredi en Sierra Leone, les scrutins semblent ne pas intéresser toutes les parties prenantes. C'est le cas de centaines d'hommes et de femmes orpailleurs dans le centre de la Sierra Leone, indifférents à l'issue de ces élections. Reportage. Makeni, la ville natale toute proche du président sierra-léonais sortant Ernest Bai Koroma, est pourtant pavoisée des affiches des candidats au scrutin présidentiel, législatif et communal. C'est d'ailleurs à Makeni que Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, a achevé lundi soir sa campagne électorale. Mais les orpailleurs de cette zone comptent d'ailleurs sur leurs propres forces pour améliorer leur sort. Je n'ai pas d'argent. J'ai des enfants que j'élève seul depuis le décès de mon mari à cause d'Ebola. Il n'y a pas d'autre travail. Avant, j'étais étudiant. Mais comme je manquais d'argent, je me suis décidé à commencer à chercher de l'or. C'est difficile, très difficile. Nous travaillons dur et nous souffrons beaucoup. Avant, il y avait plus de 500 personnes ici. Elles viennent ici car elles n'ont pas de travail. Donc, dans cette élection, ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois. Ces orpailleurs artisanaux opérant sans permis et dont le nombre est estimé en milliers, selon les autorités, ramassent des dépôts d'or ou de diamants dans le lit du fleuve, ainsi que du sable utilisé dans la fabrication du ciment. Reprise au Bénin du procès pour vente frauduleuse de médicaments après un immense coup de filet dans le secteur pharmaceutique. 10 suspects, dont les responsables des plus grandes compagnies commerciales pharmaceutiques du pays, sont accusés de vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente et puis vente de substances médicamenteuses falsifiées. Le point à travers donc ce reportage. C'est la première fois qu'un procès d'une telle envergure impliquant le secteur de la vente des médicaments et de la pharmacie s'ouvre au Bénin. Les prévenus, qui sont apparus devant le tribunal de première instance de Cotonou dans des uniformes de la prison civile, sont accusés de vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées. L'affaire, qui concerne les plus grands acteurs du secteur au Bénin, implique également 2 collaborateurs du député de l'opposition Atao Renouho, chez qui la police a saisi plusieurs centaines de cartons de médicaments en décembre dernier. Le directeur des pharmacies, des médicaments et des explorations diagnostiques, une structure sous tutelle du ministère de la Santé, est également poursuivi pour abus de fonction. Il lui est reproché de ne pas avoir pris des dispositions pour empêcher la commission de ces infractions. Des dizaines de tonnes de faux médicaments ou des médicaments qui échappent à la commercialisation officielle ont été saisis par le gouvernement et des dizaines de personnes ont été arrêtées depuis les 12 derniers mois.
On reste au Bénin où la réunion du conseil d'administration du People That Deliver, c'est la capitale donc béninoise Cotonou qui abrite la rencontre qui sera aussi l'occasion de l'insertion du Bénin dans ce cercle. Le clou de la rencontre, démontrer l'importance de la logistique pour une chaîne d'approvisionnement des médicaments de qualité cette fois. Les experts en logistique de l'organisation People That Deliver sont en réunion avec ceux du Bénin pour 3 jours. Au centre de la rencontre, la professionnalisation de la fonction logistique au Bénin. Il s'agit d'un outil performant, transversal, indispensable au développement. De façon spécifique, 3 objectifs majeurs sont inscrits à l'agenda de la tenue du présent conseil d'administration. Faire avancer l'agenda de la création du corps de métier de logisticien au Bénin et dans la sous-région, intégrer le ministère de la Santé au conseil d'administration de PTD, lancer les fonds baptismaux de la création de la fédération régionale des associations professionnelles des logisticiens. La présente rencontre offre une nouvelle opportunité de partage et d'enrichissement sur la gestion efficiente des chaînes d'approvisionnement des produits de santé en général et des mécanismes durables pour renforcer la gestion de la performance du capital humain de la chaîne logistique en particulier. Qu'il me soit permis de rappeler qu'au Bénin et dans la plupart des pays du monde, le budget d'acquisition des produits de santé et du renforcement du système d'approvisionnement occupe une place importante au niveau des dépenses de santé. Mais pour que le système d'approvisionnement en produits de santé contribue efficacement au renforcement global du système sanitaire et à l'amélioration des soins de santé, il faut qu'à côté des pharmaciens, les professionnels de la logistique apportent leur savoir-faire pour rendre le médicament disponible partout et au bon moment. La logistique est un outil utile, voire incontournable, dans tout domaine pour un développement assuré. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement et le transport sont concernés. Nouvelle arrestation au Brésil dans le cadre du scandale de viande avariée qui a éclaté il y a 1 an. La police a ciblé cette fois des laboratoires accusés de masquer la présence de salmonelle dans les produits du géant de l'agroalimentaire BRF. Reportage. L'opération de lundi a mobilisé 270 policiers et 21 agents sanitaires dans 5 États du Brésil pour un total de 91 mandats. De graves révélations dans ce dossier de viande avariée. L'enquête a montré que 5 laboratoires et les secteurs d'analyse de l'entreprise BRF falsifiaient les résultats au moment de le présenter aux services sanitaires. D'après le ministère de l'Agriculture, la cible principale est la fraude dans les résultats liés à la présence de salmonelle dans leurs produits, certains étant destinés à l'exportation dans 12 pays, 80% d'entre eux de l'Union européenne. Les services du ministère avaient reçu l'an dernier 410 notifications de présence de salmonelle de la part de ces 12 pays ayant importé la viande en question. BRF est un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire qui exporte ses produits dans plus de 120 pays, notamment de la viande de poulet. Le groupe avait déjà été visé par la première étape de l'opération Carne Fracas en mars 2017, quand a éclaté le vaste scandale impliquant des agents des services sanitaires corrompus pour certifier conforme la viande avariée. Plusieurs pays avaient fermé momentanément leurs portes à la viande venue du Brésil, premier exportateur mondial de bœufs et de volailles. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA.